Au premier regard, Bakoro offre l'image d'un espace écotouristique au charme paradisiaque. Ce village, niché dans la préfecture de Bofa, séduit par la richesse de sa nature et la sérénité de son paysage. Selon les anciens, le nom Bakoro serait issu de la langue malinké et signifierait au fond ou au bord de la mer. Le premier occupant de cette localité serait venu du Manding. À travers les échanges commerciaux, les familles Bangoura, Sidibé et Souma figurent parmi les premiers habitants du village. L'ancêtre Nabi Bakoro, après avoir séjourné dans plusieurs localités, notamment Moria, Benti et Kolisoro, finit par s'établir définitivement dans cette zone, posant ainsi les bases de l'actuel village de Bakoro. Après avoir visité plusieurs localités, on lui a conseillé de s'installer près de la mer, là où trois fleuves se croisent. Grâce à quelques indications, il a pu retrouver ce lieu qui porte depuis lors son nom. Ils sont la plupart des commerçants venus du Manding ayant peuplé ce lieu. Bakoro renferme également un pan sombre mais essentiel de l'histoire africaine, celui de la traite négrière. Les vestiges du bâtiment qui servait à cette pratique douloureuse et regrettable sont encore visibles, bien qu'ils soient aujourd'hui dans un état de dégradation avancé. De l'autre côté de la rive se trouvait le lieu de rassemblement des esclaves avant leur déportation vers les Amériques via le fleuve Rio Pongo. Plus de 4000 esclaves auraient ainsi été déportés, parfois avec la complicité de certains chefs tribaux. Bon, esclave et programme, nanan kele fala na kenan findi coordinateur Paul Faber, né nan recherche commerce triangulaire et Miri Sama. À ce qui concerne les esclaves, trois protagonistes étaient impliqués: Paul Faber, Joseph Ormond et Édouard Camon. Ils sont arrivés vers 1800, l'époque à laquelle près de 4000 esclaves furent déportés en Amérique. D'autres estiment ce nombre à 6000. Les chefs du village avaient conclu un accord pour échanger les bras valides contre quelques vêtements et bijoux. Esclave stomadi, pisano ne nuol ma ha besoin nama. Atan na ha besoin nan so mo fotira esclavra. Cependant, malgré son potentiel historique et touristique, Bakoro fait face à d'importants défis. La localité demeure partiellement enclavée en raison du mauvais état des pistes d'accès reliant le village au reste de la préfecture de Bofa. Ce calvaire quotidien pour les populations locales met en évidence l'urgence de valoriser les sites touristiques, véritable richesse nationale, afin d'attirer les visiteurs et de redonner vie à ce village au potentiel immense. Il n'existe aucun accès menant à notre village. Si une personne tombe malade, il devient très difficile d'obtenir des soins. Même pour nos récoltes, nous sommes contraints de les consommer sur place faute de route. À cela s'ajoute un manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Nous demandons aux autorités de ne pas oublier nos sites touristiques et de penser également à nos difficultés. La mise en valeur du patrimoine culturel et historique de Bakoro pourrait ainsi favoriser un développement durable. Elle permettra aux habitants de vivre dignement tout en préservant leur héritage. Dans cette perspective, la restauration des bâtiments historiques et l'amélioration des infrastructures routières apparaissent comme des leviers essentiels pour promouvoir l'écotourisme et inscrire Bakoro sur la carte des destinations touristiques majeures de la Guinée.